Vous le savez, pour Demonius, j'ai dû, c'était très dur, visionner des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes de vidéos de Dance. Quel dur métier que la vie d'écrivain. C'est pas pour ça que je viens discuter avec vous. Juste comme ça. Euh, Pourquoi vous hurlez comme des sauvages? C'est. Je me suis mis. J'ai regardé plein de vidéos en ce moment et je les trouve un petit peu. C'est un peu osé quand même, hein. J'avoue que certaines positions me choquent. Alors je sais, je suis une coincée du cul. On va pas se refaire. Mais moi, le mec qui se met derrière moi en levrette et qui fait semblant de me. Comment dire qu'il va avoir très mal à son service 3 pièces? C'est juste. Voilà quoi. Parce que. Oui, 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 je suis une coincée. Oui, 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 je le reconnais. Je suis quelqu'un de très, très timide. Je m'imagine toujours comment je pourrais être moi dans ce genre de situation. Alors déjà, je sais que moi, déjà, je vais m'attirer les foudres des mecs parce que je vais prendre un calepin et un crayon et je vais commencer à détailler toutes les filles, comment elles font, pourquoi elles crient, comment elles mettent leurs mains à droite à gauche. J'en ai vu certaines pratiquer même l'acte, enfin, faire semblant de pratiquer l'acte sexuel, d'essayer de faire des fellations. Enfin, c'est. Wow! Vous avez plus de respect quand vous voyez des mecs à poil? Est-ce que ça fait le même effet quand vous voyez Marcel le plombier? Ou c'est juste le truc, le charme des Triple Dance, le fait de voir des tablettes de chocolat qui fait que vous êtes en train de fondre comme neige au soleil? Parce que là, je vous avoue, des fois j'ai peur, moi. Je vous regarde et je fais ouh, ouh, ouh. Je suis très 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 pudique. Je me vois pas réagir comme ça, je me vois pas crier, crier pas parce que je vois des mecs à poil, parce que je me dis déjà et d'une, comment je réagirais si c'était des filles à poil? Eh ben moi je me sentirais mal pour elles parce que qu'elles se sentent obligées de se dévêtir et de pratiquer, de faire ce genre de danse, même si elles aiment ça, même si c'est ben, je me sentirais mal pour elles. Et c'est pareil pour les hommes. En fait, du coup, je me sens mal pour eux parce que je me dis, en fait, d'accord, je sais pour avoir discuté avec eux que ça leur plaît, que voilà, mais certains, des fois, se disent, voilà, je suis un bout de viande et vous aimeriez pas ça. Et pourtant, je vois des filles, mais je me dis, mais comment toi tu réagirais, Flo, si c'est toi, si ça t'arrivait, si on t'est invité à un spectacle de Triple Dance, est-ce que tu laisserais le mec et je me connais, ça se passerait mal, très mal. J'aimais pas un jugement de valeur sur votre vie ou sur la vie de ces hommes et ces femmes qui pratiquent le striptease. C'est juste que je comprends pas en fait. Au même titre que je comprends pas quand il y a des filles qui voient des uniformes. Moi, quand on voit mon petit frère gendarme en uniforme, aussitôt c'est limite si elles vont pas tomber dans les pommes et mouiller leurs petites culottes. Et, bon, moi c'est mon petit frère, mais quand il était pompier, c'était pareil. Et quel est l'attrait? Qu'est-ce qui fait que vous avez l'impression, enfin, je sais pas. Je me pose des questions parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui est pas normal? Peut-être que c'est moi, hein, finalement. J'ai peut-être un problème, je suis peut-être pas adaptée à cette société, ce qui est plus que probable. Et je me pose pas mal de questions. C'est pour ça que je voulais faire. Donc, je mettrai quelques petites stories comme ça en story pour vous appâter et que vous veniez discuter un petit peu avec moi parce que je m'interroge. Et du coup, voilà, ben, je regarde parce que moi j'en suis pas mal avec qui je discute, vous le savez, que ce soit Will Parfit, Thais Lyron, je ne sais plus exactement. Enfin, je suis beaucoup les Magic Men australiens. J'aimerais bien d'ailleurs, si vous connaissez des Ship and Dance français, j'aimerais bien connaître leur avis justement sur cette question, sur ce que eux ils pensent, parce que en fait apparemment les Magic Men Australia c'est quelque chose de bien à part, ils ont une structure bien à part, ils sont encadrés, tout ça. Donc je voudrais bien savoir comment ça se passe en France finalement, parce que j'ai l'impression qu'en France, c'est plus. Les gens étaient beaucoup plus réservés. Personne n'est venu me parler. J'ai eu très très peu de retours. J'ai eu beaucoup de retours de Belges. J'ai eu beaucoup de retours d'Angleterre, des États-Unis. J'ai même eu. J'ai discuté un peu avec des stripteaseurs hongrois. Mais en France, j'ai l'impression que. Je vous jure, hein, je mords pas, hein. Non, parce que j'ai vraiment eu l'impression finalement qu'en France, c'était pas la même chose. Que
c'était pas la même chose. Vous avez toujours les filles qui hurlent comme des sauvages, qui veulent, voilà. Mais j'ai l'impression en fait que c'est plus réservé, que c'est plus caché, plus presque tabou, limite comme si c'était de la prostitution et qu'il fallait se taire, alors que ce soit en Australie, aux États-Unis, en Angleterre, les stripteaseurs ont un statut assez particulier, enfin particulier, un statut d'artiste finalement, puisque c'est ce qu'ils sont, ils dansent. Je ne pensez pas que je vais mettre un jugement de valeur parce que justement, ils m'ont permis d'enlever pas mal de préjugés que je pouvais avoir. Parce que moi, je pensais que vous étiez. La plupart étaient sans cerveau, et finalement, ils m'ont expliqué que non, non, ils faisaient des grandes études. Des fois, même en parallèle de ça, on leur apprend. Ils font beaucoup de sport pour pouvoir avoir une diététique de vie. On leur apprend aussi pour le plus tard ce qu'ils vont devenir. J'ai une amie qui m'a dit peut-être ils ou elles, parce que je peux aussi bien parler avec des filles, hein, ils ont peur parce que souvent, quand il y a des trucs comme ça, il y a tendance à avoir des petites amours. Alors, juste un truc, il n'y aura pas de danger avec moi. Je suis en couple depuis 13 ans, j'adore mon mari, je suis fidèle. Je pense que je vais peut-être être un exemple très rare de la femme qui ne regarde pas ailleurs. Je regarde, hein, je vois bien des hommes beaux, tout ça, mais ça m'émeut pas plus que ça finalement. Que mon mari, pour moi, est la personne la plus belle à mes yeux et je vois pas, enfin mon mari, mon compagnon, et je me vois pas aller regarder. Enfin voilà, j'ai un. C'est peut-être pour ça justement que j'ai ce, ce retour vis-à-vis de cette chose, enfin de cette profession, parce que je suis pas vraiment attirée. Enfin, j'aime les hommes, hein, je vous rassure, hein, mais je trouve ça, je voulais avoir un petit peu avoir vous en tant que je vais dire lectrice ou même amatrice, hein, peut-être qu'il y en a, euh, me dire qu'est-ce que ça vous apporte? Qu'est-ce qui fait que vous criez? Est-ce que c'est le fait d'être ensemble, d'avoir le mouvement de meute comme on peut avoir entre copines, des fois qui vous incite un peu à faire des bêtises? Quoique moi, j'ai jamais eu ce truc-là. Je suis vraiment, plus je vous parle, plus je m'adresse à vous et plus je me dis, mais bon sang, mais Florina, je n'ai pas été dans les boîtes de nuit comme beaucoup de jeunes à mon âge, enfin à leur âge ou même maintenant. Ça m'intéresse pas. J'adore danser, mais je préfère danser toute seule, tranquille chez moi. J'ai les bars, voilà, ça m'intéresse pas plus que ça que d'y aller. Même quand, avant d'avoir mon cancer de l'estomac et que je buvais encore, ça m'intéressait pas plus que ça. J'ai l'impression d'être un ovni, en fait, de pas... de... Moi, j'aime bien quand je lis des romances parce que je trouve ça mignon, c'est beau, c'est... Désolée, on entend mon chien qui aboie de temps en temps, mais monsieur n'est pas content. Donc oui, je vous disais, j'ai jamais eu j'ai pas fait de crise d'adolescence vraiment proprement dite. J'ai pas, bon, souvent je me disputais avec ma mère, je disais je vais fuguer, elle m'enfermait dans mon armoire. Le temps que je me calme, ça durait pas longtemps, je me calmais vite. Mais je devais avoir 16 17 ans. Et j'ai pas eu. C'est pareil, j'ai plein d'amis qui disaient oui, moi, mes murs, ils étaient remplis de photos de. J'ai pas eu ça. Alors, j'ai eu ma passe hein, à 6 ans. J'adore Rock Voisine depuis des années. Et Robbie Williams. Oui, c'est ça. Et du coup, j'ai eu ma passe où j'avais quelques-uns de ces posters, mais pas affichés, quoi. C'était dans des pochettes que je gardais pour moi et j'écoutais beaucoup de leur musique, mais de là à dire, je les aurais vus, j'aurais hurlé. J'ai vu un jour Patrick Bruel, pourtant Dieu seul sait que je l'aime beaucoup. J'ai pas hurlé comme une. Du coup, je m'interroge parce que je me dis peut-être que finalement, c'est moi, ça vient de moi, c'est aucun problème, pas normal. Et je voulais savoir parce que je viens encore de regarder une énième vidéo où le gars, il mime la levrette, hein, ni plus ni moins. Et bon, moi, je me suis dit, bah, d'abord, je me suis mis à rougir parce que je me suis imaginé à sa place et moi, je me suis dit, c'est pas possible. C'est déjà parce que le gars, il vient me chercher, je lui dis non. C'est clair que non. D'abord, je rougis, déjà d'une, bien, je rougis, je bégaye. Comme ça, c'est cool. Et non, 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 c'est parce que je vais avoir une réaction violente. C'est je peut-être dû à mon passé, je sais pas, mais il est hors de question qu'un homme que je connais pas, ou que je connais d'ailleurs, me touche et ce genre de truc hors delà de mon mari. Quoi. Pour moi, c'est. Ouais, j'en bégaye. C'est juste pas possible, quoi. Et j'avoue que je comprends pas trop comment. Enfin, vous voyez comment. Je me connais. Je sais comment je.
J'ai eu un jour, je vais vous raconter un truc. Et si tu passes par là et que tu vois cette vidéo, je suis désolée. Je devais avoir 15 ans. Un jeune homme est venu me demander l'heure et sa route. J'étais en vélo, venais de m'arrêter 5 minutes parce que j'en pouvais plus. Il faisait très très chaud et j'avais soif, j'ai comme une quiche, j'ai oublié de prendre de l'eau. Et il a voulu me demander l'heure et puis il a voulu sûrement, il m'a trouvé à son goût, il a voulu tenter et il m'a approché, il a voulu juste me toucher comme ça l'épaule et je lui ai donné un coup de poing. J'ai fait tomber de son scooter. J'ai pris mon vélo, j'ai foncé comme une malade. J'ai monté les escaliers, j'ai foncé sur des voitures, j'ai roulé sur des voitures. Mais le gars ne m'a rien fait. Enfin, il a tenté de me caresser le visage, je sais pas trop en fait, parce que je l'ai pas laissé faire. Enfin, il a dû se demander ce que c'était que cette. Ma mère m'avait dit à l'époque, c'est normal avec ce qui t'est arrivé de réagir ainsi. On en a parlé un jour avec mon gynécologue et mon psychologue qui m'avait dit que effectivement l'endométriose en stade avancé comme je l'ai fait que ma libido est moindre et qu'avec mon passé, bah forcément, voilà. Mais j'ai jamais eu ce truc. Moi, quand je lis de la romance, en fait, je m'imagine pas la place des héros. J'ai un peu cette fonction de voyeur, de regarder, de trouver ça beau, parce que je trouve ça beau de personnes qui s'aiment, qui se l'avouent, qui sont capables d'avouer leurs sentiments. Et c'est ça, c'est ce petit truc là qui nous fait tortiller le ventre, tout ça. Moi, c'est ça que je trouve beau. Alors, ça peut très bien être Robert qui a 40 ans et qui a du ventre. Ça peut être Arthur qui a des boutons et qui est mal dans sa peau, qui tombe amoureux je sais pas moi, de Léontine qui pèse 95 kilos. Je m'en fous, c'est le sentiment en fait. Du coup, lorsque je regarde toutes les vidéos avec des triple dance, parce que j'en regarde encore puisque j'ai encore la suite de Demonios à écrire, je suis, je suis dubitative parce que je me demande qu'est-ce qui a pu se passer. Est-ce qu'elles ressentent quelque chose? Est-ce que physiquement ça leur fait quelque chose? À eux aussi? Est-ce que physiquement l'homme. Alors certains me disaient que ça dépend de la jeune femme et que des fois bah, c'est leur corps et leur corps bah, c'est physique donc ils peuvent pas jouer. Mais je sais pas. Moi je voudrais vraiment avoir votre avis. Ce que vous pensez de cet état de fait et comment vous réagiriez vous si ça vous arrivait et, euh, et avoir un peu votre sentiment ou vraiment me dire si je suis toute seule comme ça ou si on est plusieurs à ressentir ces choses-là. Comment ça se passerait si vous, un Table Dance, venait, si vous étiez avec vos amis qui venaient vers vous, est-ce que vous accepteriez? Est-ce que ça vous choquerait? Est-ce que vous rigoleriez? Parce que j'ai vu que certaines filles rigolent énormément parce que je sens de la gêne derrière. Ou est-ce que, comme moi, vous auriez peut-être plus des réactions violentes? Moi, je sais que je vois souvent, ils prennent la main. Je pourrais pas mettre la main dans le slip d'un garçon. Non, c'est niette. C'est au même titre que de mimer l'acte sexuel sur moi, c'est niette. Ça, c'est pareil. Voilà. Je voulais avoir votre avis un peu de lectrice et discuter avec vous un peu parce que voilà, c'est bien aussi de discuter avec vous, d'avoir vos retours et ça peut m'aider aussi pour la suite de Démonios auquel je vous avoue, je plante un petit peu. Annabellia est très très râleuse et il y a plein de choses que je voudrais faire et que je n'y arrive pas. Donc voilà, je vous écoute et puis bah, dites-moi tout. Voilà, à tout à l'heure. Je vous disais avant que ça me coupe le sifflet, à tout à l'heure, enfin, très vite. Et dites-moi tout, on discutera ensemble de ces petits trucs-là. Je vous rappelle de suivre mes réseaux sociaux, il y a plein de cadeaux à gagner, des livres brochés, des tasses, tout ça. N'hésitez pas, c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, j'en profite aussi. La nouvelle de Une étrange célébration vient de finir de corriger. À l'avant, elle était juste. J'avais pas appelé une professionnelle parce que j'avais des petits moyens. Et donc voilà, la partie numérique est dorénavant corrigée. Vous pouvez la prendre. Il y avait quelques petites répétitions, tout ça à enlever. Donc voilà, c'est fait. La partie numérique, c'est bon. La partie papier va venir d'ici, allez, on va dire 3 semaines, le temps qu'ils remettent tout au goût du jour. Au goût du jour, j'ai du mal aujourd'hui. Vous m'entendez beaucoup respirer parce que j'ai très très mal à l'estomac. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, puis bah à très vite et puis dites-moi tout, on en discute ensemble.